Bonjour, la sidra de cette semaine, la sidra de Shoftim, traite en grande partie des différentes autorités qui existent dans le peuple d'Israël. Donc, nous sommes dans le livre de Devarim, c'est notre maître Moshe qui parle, ce sont ses derniers discours avant bientôt de mourir et de laisser son peuple. Et donc, il rappelle un très grand nombre de commandements et il insiste beaucoup sur la manière dont le peuple d'Israël sera dirigé dans le peuple d'Israël. Et donc, on a, pour se rappeler un petit peu, dans le désordre de la sidra de cette semaine, le roi, par exemple, le Melech, dont on va parler, le Shofet, le juge, le Kohen, le prêtre, le Navi, le prophète, sont autant d'autorités différentes. Et c'est très important, tout d'abord, rien que d'entendre cela, c'est-à-dire qu'une personne à elle seule, ou un groupe de personnes, ne peut pas avoir l'ensemble des pouvoirs et l'ensemble des autorités. Il faut qu'il y ait une forme de concurrence entre elles, bien au contraire. Et chacune, dans son domaine, donc, a une totale autorité. Alors, au début de la sidra, on parle surtout du Shofet, du juge, et on insiste bien évidemment sur l'importance d'avoir des juges qui soient justes, que leur justice soit empreinte de vérité. Donc, tu rechercheras la vérité, tu rechercheras la justice. Et on est étonné de voir qu'en plein milieu, il y a comme une sorte de parenthèse qui, a priori, n'a rien à voir. On est vraiment comme un cheveu dans la soupe. On est en train de dire, donc tu dois avoir des juges, tu dois te nommer des juges, etc. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait des juges dans toutes les villes du peuple d'Israël. L'interdiction de la corruption, l'obligation de rechercher la justice, tzedek, tzedek, tirdov, la justice, tu rechercheras afin que tu vives, etc. Et tout d'un coup, l'otita lecha Asherah, tu ne te planteras pas de Asherah. Asherah, c'est un arbre sacré que les Cananéens avaient l'habitude de planter dans leur temple. C'est également le nom d'une déesse, en fait, Asherah, c'est la déesse féminine par excellence. Donc tout arbre que tu placerais à côté, et c'est ça qui est important, du misbéach d'Hachem, ton Dieu. Donc il s'agit ici non pas de quelqu'un qui planterait une Asherah dans un but idolâtre habituel, une Asherah cananéenne, mais quelqu'un qui dans le temple de Dieu, ou à l'endroit où il y aura un autel, un misbéach pour Dieu, le Dieu d'Israël, accompagnerait cet autel d'une Asherah. Donc dans son esprit, c'est le Dieu d'Israël qu'il sert. Mais pour, je ne sais pas, pour faire comme les nations par exemple, ou parce qu'il pense que ça peut peut-être aider au service divin, il va y planter donc une Asherah. Donc on est dans une sorte de service du Dieu d'Israël, à la façon, dans la forme ici, qui est celle de l'idolâtrie. Et de la même manière, l'otakim lecha matseva, et tu n'érigeras pas non plus une matseva. Une matseva, c'était une sorte de pierre, qui semble-t-il, là par contre, servait plutôt à servir le dieu Baal. Eh bien, encore une fois, dans le temple de Dieu d'Israël, tu ne feras pas quelque chose qui ressemble à ce qui se fait dans les autres nations, et donc une façon de servir le Dieu d'Israël de manière, en apparence, idolâtre. Alors, ça mérite une simple réflexion. Pourquoi cela? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Pourquoi les gens feraient une chose pareille, etc. Mais ce qui m'intéresse là, c'est uniquement la juxtaposition très surprenante entre l'obligation d'avoir une justice qui soit parfaite, la plus parfaite possible, c'est-à-dire d'avoir des juges qui soient choisis avec une obligation de nommer vraiment des juges, de faire en sorte qu'il y ait une administration judiciaire dans l'ensemble du pays, et sans aucun rapport, vraiment sans transition, l'interdiction d'avoir une Asherah ou d'avoir une Matseva, donc des objets idolâtres, dans le service divin à côté de l'autel de Dieu. Et à ce sujet-là, donc le Talmud pose la question, il dit mais qu'est-ce que ça vient faire? Et Resh Lakish, un des grands auteurs du Talmud, qui a vécu donc en terre d'Israël autour du IIIe siècle, va dire la chose suivante. Amar Resh Lakish, Kol ha'ma'amid dayan she'eno hagun keilu notea Asherah ve'Israël. Tout celui qui va nommer un juge qui n'est pas méritant, donc qui ne convient pas, donc quelqu'un qui serait nommé juge à l'intérieur d'un tribunal, alors qu'en vérité, il n'a pas les capacités, il n'a pas les compétences pour cela, c'est comme s'il avait planté une Asherah en Israël. Voilà, donc c'est un petit peu énigmatique comme façon d'expliquer les choses. C'est que cette juxtaposition, tu dois chercher des vrais juges et tu ne planteras pas d'Asherah, parce que si tu nommes un mauvais juge, c'est comme si tu avais planté une Asherah. Donc déjà, pour comprendre ce que signifierait l'idée de planter une Asherah à côté de l'autel de Dieu, ça mériterait une réflexion, on l'a dit, mais maintenant il faudrait essayer d'expliquer en quoi c'est lié au fait que d'avoir un juge qui soit incompétent, c'est tout à fait comparable. Alors, une des explications qu'on pourrait apporter est la suivante. C'est que dans les deux cas, il s'agit de garder une sorte d'apparence de vérité ou d'apparence de religion ou d'apparence de service divin. On est dans le temple de Dieu, donc dans le temple de Dieu, puisque nous sommes dans le temple de Dieu, quelque part, tout est permis. C'est plus que c'est au nom de Dieu qu'on fait cela. Si ça peut aider les gens,
Si les gens par là, par le fait qu'il y ait une Ashéra, une Baal Ashéra, ça rajoute au côté grandiose de l'endroit. Ça permet aux gens de se sentir un peu plus dans un endroit qui soit un temple, parce que ça participe à ce que les gens concevaient comme étant un temple. Alors, c'est pour Dieu qu'on fait ça, ça devrait être bien. Il y a parfois l'impression que l'apparence, le système, c'est-à-dire tel que le système s'est établi avec le temps, sauf tout ce qui s'y produit à l'intérieur, avec toutes les erreurs qui peuvent parfois apparaître. C'est que du moment qu'on est dans la justice et qu'on a des tribunaux, etc., comme si le système à lui seul était autosuffisant et se suffisait pour éviter qu'en fait, s'il y a une sorte de brebis galeuse à l'intérieur, c'est pas si grave. Il nous dit c'est exactement pareil. C'est-à-dire il ne faut pas imaginer que parce qu'on a des tribunaux, parce qu'on a des gens qui arrivent avec des robes de juges ou bien des habits de rabbins, eh bien, sous prétexte qu'on leur donne le titre, qu'on fait tout comme s'ils avaient les capacités, eh bien, ça suffira pour finalement faire passer les choses et que ce n'est pas si grave. Et on nous dit c'est exactement comme dans le cas du temple de Dieu, où en plein milieu du temple de Dieu, tu mets quelque chose qui est idolâtre. Et ne crois pas que ça va sauver, que le système va sauver le service divin. Bien au contraire. C'est exactement le contraire qui se produit. Et ça nous oblige à reconsidérer parfois les facilités que l'on a, les tolérances que l'on a envers des gens qui n'ont clairement pas les compétences. En se disant, mais c'est pas grave, du moment qu'on leur donne le titre, ou du moment qu'ils sont intégrés dans le système est autosuffisant, est suffisamment fort pour protéger la vérité, protéger la justice, protéger l'efficacité. Eh bien, c'est totalement faux. Si on a une véritable volonté de justice, qu'on ne se dise pas, Dieu fera en sorte que la justice passe quand même, puisque Dieu ne fera pas que les rabbins se trompent. C'est totalement faux. Si on place des gens incompétents, c'est exactement comme si l'on plaçait une idole dans le temple. C'est-à-dire qu'on croit que l'image suffit, que l'imaginaire suffit, que l'apparence, le spectacle, et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où souvent c'est cela qui est mise en avant, il suffit d'un beau spectacle, d'une belle apparence pour faire croire qu'il y a une véritable idée qui passe. C'est totalement faux. Il faut être extrêmement exigeant sur les gens qui pratiquent la justice, qui ont pour mission de permettre à ce qu'il y ait la vérité à l'intérieur du peuple, qui ont pour mission de pacifier la société. Si eux sont incompétents, évidemment, toute la société tout entière pâtira, et le service divin, bien évidemment.